La grève de l'Union des ouvriers en Turquie accentue la pression politique et sociale contre Erdogan et les manifestants réclament sa démission. Lancement du sommet Russie-Union européenne. Les entretiens portent sur le règlement politique en tant que seule issue à la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne réalise des victoires spécifiques à Al-Qasr et poursuit la destruction des repères des terroristes de Front al-Nusra dans nombre de gouvernorats syriens. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. La vague de protestations en Turquie connaît une nouvelle escalade après la décision de l'Union des syndicats du secteur public d'une grève générale de 2 jours dans le pays, suite au décès d'un deuxième jeune tué dans les heures. L'Union des syndicats des services publics appartenant à la gauche a critiqué le terrorisme de l'État d'Erdogan face aux manifestations pacifiques et ce qui menace la vie des citoyens. Un premier jeune homme a été tué dimanche soir à Istanbul par une voiture ayant percuté la foule. Le second, Abdullah Gomer, un jeune de 22 ans, est mort lundi à l'hôpital après avoir été grièvement blessé par des coups de feu au gouvernorat de Hatay, au sud du pays. Dans la capitale Ankara, les unités anti-émeutes ont tiré des balles en caoutchouc sur les jeunes et à Istanbul, les policiers ont tiré plusieurs dizaines de grenades de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants qui réclamaient le départ du Premier ministre Erdogan. À Izmir, capitale industrielle turque, le mouvement de protestation contre la politique d'Erdogan a été largement suivi par plusieurs catégories sociales. Sur la place historique Taksim au centre d'Istanbul, les heurts ont repris la nuit dernière entre les forces de l'ordre turc et les manifestants, ce qui a fait de nombreux blessés. En effet, c'est la création d'un centre commercial gigantesque sur la place Taksim qui a été l'étincelle qui a mis le feu à la poudre sur fond de crise sociale dans tout le pays. Le bilan s'élève à 1500 blessés à Istanbul et 70 à Ankara selon les organisations de défense des droits de l'homme et le syndicat des médecins turcs. Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que la décision européenne de lever l'embargo sur les armes destinées à l'opposition syrienne suscite la déception, soulignant que toute tentative de recourir à la force en Syrie sera vouée à l'échec. À l'ouverture des travaux du sommet Russie-Union européenne, tenu aujourd'hui dans la ville russe d'Ekaterinbourg, le président Poutine a fait noter que la Russie et l'Union européenne sont partenaires dans le domaine de l'énergie, indiquant que le succès du dialogue entre la Russie et l'Union européenne sur l'énergie dépend de la disposition des deux parties à satisfaire leurs intérêts communs. Le président du Conseil européen, Herman Van Rompuy, a affirmé sa conviction qu'il n'y a aucune alternative au règlement politique à la crise en Syrie, signalant que l'Union européenne consolidera la coopération avec la Russie dans ce sens. Rompuy, dans des déclarations faites en marge du 31e sommet Russie-Union européenne, tenu dans la ville russe d'Ekaterinbourg pour discuter des relations bilatérales et des questions internationales urgentes, en particulier la crise en Syrie, Rompuy a fait noter que les pays européens se félicitent de l'entente russo-américaine sur la tenue d'une conférence internationale sur la Syrie, conformément à la déclaration de Genève. À noter que le président russe Vladimir Poutine s'était entretenu avec le président du Conseil européen Herman Van Rompuy et le président de la Commission européenne José Manuel Barroso, avec lesquels il a examiné la crise en Syrie et la situation économique en Russie.
Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que la décision de certains États de soutenir les gangs terroristes armés en Syrie et de les armer n'aura pour conséquence que plus de pertes en vie humaine et l'aggravation de la tension et le règne de l'insécurité dans toute la région de Proche-Orient. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a sévèrement critiqué la politique française et britannique en faveur de l'armement des groupes terroristes en Syrie. Il a ajouté que les responsables français tentent d'inverser les rôles en accusant l'Iran de rendre service à une entité illégale telle l'entité sioniste. Araghchi a précisé que le peuple iranien a longtemps souffert du terrorisme et rejette les positions occidentales qui soutiennent en secret le Front al-Nusra alors qu'elles prétendent publiquement lutter contre le terrorisme. Le président de la Commission de sécurité et de politique étrangère au Parlement iranien, Alaaddin Borojourdi, a averti que son pays ne tolérera aucune tentative qatari pour déstabiliser la sécurité nationale du pays. Borojourdi a mis en garde contre toute manipulation jouée par le Qatar. Il a de même affirmé que l'Iran, qui n'a jamais toléré une ingérence des États-Unis, ne l'accepterait jamais de la part du Qatar, qui ne constitue pas une grande puissance. Borojourdi a fait un bilan des rôles destructeurs joués par le Qatar dans la région du Moyen-Orient en précisant clairement que c'est le Qatar qui est le pays désigné par le communiqué du ministère de la Sécurité de l'État suite à l'arrestation des membres d'un dangereux réseau d'espionnage et de sabotage. Le ministère de la Sécurité iranien a annoncé l'arrestation des membres de ce réseau terroristes liés à l'étranger sans préciser le nom du pays. Les membres de ce réseau planifiaient des actes de sabotage pour déstabiliser les élections présidentielles iraniennes prévues le 14 du mois en cours. Toujours en Iran, le guide suprême de la révolution islamique Ayatollah Sayyid Ali Khamenei a affirmé que l'Iran s'était transformé après la révolution islamique en un État indépendant. Dans une allocution prononcée au cours de la commémoration de la 24e anniversaire du décès de l'imam al-Khomeini aujourd'hui à Téhéran, Khamenei a souligné l'importance de la fermeté face aux politiques d'intervention des puissances arrogantes. Il a également souligné l'importance d'établir des relations de fraternité avec les peuples et de coopérer avec tous les pays à l'exception de ceux qui sont hostiles au peuple iranien. Khamenei a aussi appelé à faire face au sionisme et à lutter pour la libération de la Palestine. Il a ainsi réclamé une aide au peuple opprimé et faire face à l'injustice. Concernant les prochaines élections présidentielles, Khamenei a déclaré que c'est la loi qui prévaut dans les élections présidentielles en Iran, conformément à la volonté politique du peuple iranien exprimée à travers les bureaux de vote. Le représentant permanent de la Syrie au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Faisal al-Hamwi, a souligné dans un discours devant le Conseil que les rapports du comité d'enquête du Conseil des droits de l'homme sur les événements en Syrie restent délibérément exagérés, soit dans leur présentation des faits sur le terrain ou dans leurs analyses et de même dans leurs conclusions. Mais parallèlement, ces rapports ont ignoré ou marginalisé les événements fondamentaux. Al-Hamwi a de même précisé que ces rapports ont ignoré les violations commises par l'opposition armée, soulignant que la Syrie a été la première à appeler à une enquête sur l'utilisation possible d'armes chimiques à Khan el-Assal, près d'Alep. Le département d'État américain a déclaré que son pays poursuit toujours le financement des groupes de l'opposition syrienne. Selon la porte-parole du département d'État qui s'est prononcée dans une brève conférence de presse, Washington a versé 123 millions de dollars américains à l'opposition, envisage sérieusement lui fournir 127 millions de dollars supplémentaires. La porte-parole a nié tous les rapports
rapport médiatique concernant l'abstention de Washington de fournir une partie des fonds consacrés à l'opposition syrienne et dont la valeur est de 55 millions de dollars, confirmant une fois de plus le soutien des États-Unis à l'opposition syrienne armée. L'Union des ulémas des pays du Levant, Bilad Hacham, a affirmé que les fatwas takfiristes de Youssef al-Qaradawi ainsi que son incitation à l'effusion de sang en Syrie constituaient une déviation des lois de la charia et de la religion du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Dans un communiqué publié aujourd'hui, l'Union des ulémas a souligné que les propos bizarres du soi-disant président de l'Union mondiale des ulémas musulmans, al-Qaradawi, font perdre la crédibilité de l'Union, vu que cette union représente des dignitaires religieux de toute la nation islamique. Cette nation a besoin de quelqu'un qui lui trouve une issue des discordes confessionnelles qui ont mis la nation dans un tunnel obscur, indique l'Union, tout en appelant les fils de la nation islamique à focaliser sur les facteurs de leur unité et de leur consensus et à combattre ceux qui profanent la mosquée d'Al-Aqsa. Sur le terrain, à Daraa, l'armée arabe syrienne a repoussé une attaque de grand nombre de terroristes de Front al-Nusra à l'entrée est de la ville, tuant nombre de terroristes, blessant d'autres et détruisant leurs armes. À Homs et dans sa banlieue, l'armée arabe syrienne a abattu un gang terroriste qui tentait de prendre la fuite d'Al-Qsar vers l'autoroute de Homs-Damas dans la zone de Shamsin, saisissant une lance-roquette qui était en leur possession. De même, l'armée arabe syrienne a liquidé un gang terroriste armé dans la rue d'Ar-Rajoub, dans le quartier de Jourat al-Shayyar. L'armée arabe syrienne a aussi éliminé des terroristes dans les deux quartiers de Wadi al-Sayeh et de Bab Houd. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent leur réalisation face aux terroristes de Front al-Nusra dans la ville d'Al-Qsar. La rue Riyad a été ratissée où plusieurs terroristes ont été tués et leurs caches ont été détruites. Lors de cette opération de l'armée arabe syrienne, des engins explosifs préparés par les terroristes pour viser les maisons et les rues ont été désamorcés. Et dans les caches détruites, l'on a trouvé des ordinateurs et des documents de haute importance qui prouvent les crimes des terroristes. D'ailleurs, les forces de l'armée arabe syrienne ont liquidé un groupe terroriste armé qui s'infiltrait depuis le Liban au niveau de Arsal, aux périphéries du village Ba'irij, et d'autres terroristes qui essayaient de passer illégalement depuis et vers la ville d'Al-Qsar ont été tués et d'autres blessés alors que leurs armes ont été détruites. Avant de clore ce journal, un rappel des principaux titres. La grève de l'Union des ouvriers en Turquie accentue la pression politique et sociale contre Erdogan et les manifestants réclament sa démission. Lancement du sommet Russie-Union européenne, les entretiens portent sur le règlement politique en tant que seule issue à la crise en Syrie. L'armée arabe syrienne réalise des victoires spécifiques à Al-Qsar et poursuit la destruction des repères des terroristes de Front al-Nusra dans nombre de gouvernorats syriens. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.